Seigneur Jésus, Seigneur, merci parce que tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Éternel, nous venons vers toi parce que nous sommes tes enfants, parce que tu nous connais, Seigneur. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous voulons, Seigneur, être attentifs à ta parole, attentifs à ta voix, Seigneur, attentifs à ton esprit. Seigneur, nous nous présentons devant toi et nous voulons que ta parole, Seigneur, pénètre nos cœurs, qu'elle aille en profondeur, Seigneur. Et s'il y a des choses à remuer, des choses à changer, des choses à transformer, des choses à extirper, des choses à envoyer et à remplir, Seigneur, nous comptons sur ta grâce ce matin. Jésus, merci parce que tout est accompli à la croix. Alors gloire à toi. Seigneur, utilise-moi comme bon te semblera. Que ton onction soit sur ton Église. Merci notre Dieu. Amen. Amen. On va prendre un passage dans le psaume 63. Psaume 63 de David. Psaume 63. Lorsque David était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un désert. Peut-être que vous avez voyagé, peut-être que vous venez d'un pays africain où il y a le désert chez vous. Mais le désert, c'est un endroit très particulier de la planète. C'est un endroit, bien sûr, où il n'y a pas d'eau, où, on a peur, parce qu'il y a des animaux sauvages de toutes sortes. La nuit, il fait froid, le jour, il fait très chaud. Mais il y a quelque chose qui est spécial dans cet endroit-là et qui est en train de se créer dans notre corps, c'est qu'on a soif. C'est quelque chose qui se passe naturellement, parce que notre corps a besoin d'être hydraté. 24 heures sur 24, le corps a besoin d'eau en vrai. Et sans cela, on meurt très vite. Je sais que pour ma part, il n'y a pas très longtemps, il y a un mois de cela, je suis parti au Burkina Faso. Il y a des Burkinabés ce matin? Non? Oui? Je suis parti au Burkina Faso avec un groupe de chrétiens et quand on est arrivé là-bas, c'était la mauvaise saison pour nous les Européens. Parce qu'ils nous ont dit en arrivant, c'est la saison sèche et très chaude. Et on se demande pourquoi vous êtes venus à cette période-là. C'était le Seigneur qui nous a envoyés, on savait pourquoi on était là. Mais il est vrai qu'il faisait chaud, il faisait 45 à l'ombre. Alors c'est vrai qu'il fait soif, comme on dit. David, qui était dans un désert, est en train d'écrire ce psaume-là. Et sur son cœur, il dit quelque chose de particulier. Il dit « Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Je te cherche. Dans une terre desséchée, aride, sans eau. » Une question. Imaginez que vous soyez à sa place un instant. Que vous soyez dans un temps de sécheresse et de désert, un endroit sec. Seriez-vous en train de penser en premier lieu à avoir soif avec votre bouche ou à avoir soif avec votre âme? David, lui, il exprimait ce qu'il y avait dans son cœur, il avait soif de Dieu. Ce n'est pas la soif du désert qui est en train de préoccuper son cœur, c'était d'avoir soif de Dieu quelles que soient les circonstances. J'aimerais vous poser une deuxième question. Avez-vous soif de Dieu? Je n'ai pas dit des bénédictions de Dieu. Parce qu'on a tous soif d'être bénis. Mais avez-vous soif de Dieu? C'est différent. Il y a les dons et il y a le donateur. Vous savez que dans la parole de Dieu, Dieu dit « cherchez ma face ». Il ne dit pas « cherchez mes mains ». Il dit « cherchez ma face ».
En clair, cherchez ma présence. Parce que toutes nos sources sont en lui, pas dans les bénédictions. Quelqu'un qui vit des bénédictions, c'est quelqu'un qui va s'assécher. Parce que si un jour Dieu ne le bénit pas, c'est quelqu'un qui va se plaindre, murmurer et faire demi-tour. Mais quelqu'un qui cherche Dieu, qui veut plaire à Dieu, qui prend son plaisir en Dieu, c'est quelqu'un qui cherche la présence de Dieu et qui est renouvelé sans cesse. Chercher Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. C'est cela notre but, c'est de chercher Dieu. C'est de l'aimer. C'est de passer notre temps avec lui. Comment es-tu venu ce matin? Dans quel état es-tu venu ce matin? Es-tu venu ici parce que c'était marqué église évangélique? Parce que c'est le deuxième culte de la matinée? Parce qu'il faut venir ici parce qu'on m'a dit qu'il fallait que j'aille à l'église? Ou est-ce que tu es venu ici parce que ton désir, dès que tu t'es levé, et dès que tu as ouvert tes yeux dans ton lit, tu as dit, je veux chercher l'Éternel. J'ai soif de mon Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Parce que je vais rencontrer l'Éternel. Parce que ma vie, elle va être encore transformée. Parce que ma vie, elle va être abreuvée. Peut-être tu t'es levé avec des difficultés, des problèmes, comme tout le monde. Des circonstances difficiles qui t'accablent jour et nuit. Mais c'est au travers de toutes ces circonstances que Dieu cherche ton cœur et que toi, tu dois le chercher. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si tu es venu ce matin pour t'approcher de l'Éternel, il va s'approcher de toi. David, il l'avait bien compris. Il pouvait traverser le désert, il pouvait être dans un palais. Il cherchait Dieu constamment. Son plaisir, c'était l'Éternel. Dans quoi places-tu ton plaisir, toi? Tu peux chercher Dieu, mais tu peux aussi chercher le plaisir du monde. Tu peux être là dans un moment d'émotion, de sentiment intense, d'être dans la présence de Dieu, dire je veux Dieu. Et quand tu vas ressortir de là, à peine tu vas quitter là, tu vas être attiré à nouveau par ce monde-là qui rôde autour de toi. Le Seigneur ne te demande pas un cœur à moitié ou même à 99%. Dieu demande un cœur entier. Vous savez que la parole de Dieu nous compare à des vases. Il dit qu'il y a des vases vils et il y a des vases d'honneur. Le choix, c'est nous qui le faisons. Ce n'est pas Dieu. Dieu veut que tous qu'on soit des vases d'honneur. Des vases propres et utiles à toute bonne œuvre. Mais il dit que pour être un vase d'honneur, il faut se conserver pur. Beaucoup demandent le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, la gloire de Dieu sur leur vie, mais ils oublient qu'il y a un prix à payer, c'est la mort à soi. Que tous les jours, le Seigneur t'appelle à mourir à toi-même. Que tous les jours, le Seigneur te demande de marcher dans ses voies. Que tous les jours, le Seigneur te demande d'être dans l'obéissance totale et entière. Pourquoi Jésus-Christ était-il sous la puissance du Saint-Esprit? Parce qu'il pouvait dire, le diable, il n'a rien en moi. C'est ce qui faisait bien toute la différence. Il était sous l'onction du Saint-Esprit. Quand il disait, la chose arrivait. Il était calqué sur la volonté de son Père. Il ne faisait pas sa propre volonté. Il ne marchait pas pour se glorifier lui-même, il glorifiait son Père. Un enfant de Dieu, il est appelé à glorifier le Seigneur. Il est appelé à ce que toute sa vie, qui est le temple du Saint-Esprit, soit remplie de la sainteté de Dieu. Et c'est ce qui fait toute la différence dans ce monde-là. Le compromis ne doit pas être dans nos cœurs. Le péché ne doit pas être là. Quand une tentation, une convoitise est là, on doit savoir y résister. Vous savez, il y a quelque chose, il y a un mot qu'on essaye de faire disparaître des églises. Et ça, c'est un piège du diable. C'est le mot péché. Il y a des églises où on ne veut même plus prononcer ce mot-là parce que ça dérange. Mais je crois qu'au contraire, il faut le prononcer encore plus aujourd'hui. Parce que ce monde est enténébré, de plus en plus enténébré. Et que quand on commence à prêcher la vérité et qu'on dit que tu es un pécheur, qu'il y a un péché dans ta vie et qu'il faut que ça change, alors la solution elle est en Jésus-Christ, celui qui purifie. Le Seigneur a horreur du péché. Et il veut qu'on soit comme lui. En ayant la haine du péché et un amour réel et véritable pour lui. C'est marcher dans la crainte de Dieu.
Nous sommes des vases d'honneur. C'est ce que nous voulons être. Il dit comme quoi, eh bien, la parole dit comme quoi il faut se conserver pur. C'est vrai qu'il fait chaud aujourd'hui, vous avez annoncé, ça a été annoncé 29. Gabriel, tu peux me donner de l'eau, s'il te plaît? Non, dans ma bouteille. Qu'est-ce qui te bloque? Ah, elle est sale. Elle est cabossée aussi. Donc tu peux pas là. Vous savez que beaucoup se présentent devant Dieu dans cet état-là. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Plus de toi, mon Dieu. Tu peux le chanter tout le temps. Tu peux y aspirer. Mais Dieu te dit d'abord, donne-moi ton cœur afin que je te purifie. Abandonne tes péchés et change de vie. C'est à partir de là que le Saint-Esprit est déversé sur la vie de quelqu'un. Tout commence par la sainteté, la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Tu veux voir le Seigneur agir au travers de ta vie? Tu veux vivre sous l'onction de Dieu? Tu veux voir Dieu agir au travers de toi? Marche dans la sanctification. Ce n'est pas le tout de dire « Oh Seigneur, je te demande pardon » quand le Seigneur a sondé ton cœur. C'est insuffisant. Le Seigneur veut beaucoup plus que cela. Il ne veut pas simplement des pardons. Il veut la repentance. La repentance, c'est « Je te demande pardon, Seigneur, mais j'abandonne ce que je suis en train de pratiquer dans ma vie. Et je vais résister parce que tu me l'ordonnes. » Comment est-ce que je vais résister? Par la puissance du Saint-Esprit, en m'appuyant sur ta parole et en marchant par la foi. Seigneur, ce que je veux, c'est avoir un amour réel pour toi. C'est être bouillant pour toi. Il y en a, ils demandent de Dieu, mais ils ne reçoivent pas, parce qu'à l'intérieur de leur cœur, il y a des passions qui sont là. Et ils ne veulent pas les abandonner. Il y a des choses qui viennent, eh bien, contrarier le Saint-Esprit. Là où Dieu ne peut pas agir, c'est quand on est dans l'hypocrisie. On donne une bonne image de soi. Vous savez pourquoi on s'habille bien le dimanche quand on vient? Parce qu'on veut donner une bonne image de soi. Mais Dieu ne regarde pas à ton apparence, il regarde à ton cœur. Moi, je te vois beau ce matin, alors gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que les yeux de Dieu te voient ce matin dans ton cœur? Je crois qu'à la place de Dieu, parfois, ça doit faire peur. Parfois, on veut laisser des détails. On élimine le plus gros, mais on laisse les détails. Dieu veut tout. Un cœur entier. Il y a des détails, comme je disais, l'hypocrisie. C'est-à-dire, on vient ici, on a des faux semblants, on l'honneur des lèvres, on fait tout comme un bon chrétien. Et on dit, oh, c'était super aujourd'hui. Moi, j'ai un problème avec ça. Si on vient ici, si on se réunit ensemble, c'est parce qu'on est venu adorer et chercher Dieu ensemble. L'église de Jésus-Christ, c'est un peu l'image d'un restaurant. C'est-à-dire que quand on vient ici, Dieu se met à table. Et nous sommes les serveurs. Nous venons et nous servons notre Dieu. Nous venons et nous apportons notre cœur. Nous venons pour rencontrer l'Éternel. Avec quoi es-tu venu ce matin? Imaginez un serveur qui vient avec aucun plateau dans la main. Vous direz, mais c'est quoi ce restaurant? Moi, je quitte ce restaurant, je m'en vais. Ce matin, si tu ne viens pas en qualité d'adorateur, alors tu es en train de rater ce que Dieu attend de toi. David disait, j'ai soif de Dieu. Soif, ça veut dire que on a besoin d'être abreuvé, que c'est une nécessité, que c'est capital, que c'est une recherche constante, que c'est quelque chose qui est dans notre cœur et que personne ne pourra enlever.
quand on désire rencontrer Dieu, et quand on continue à marcher par la foi, qu'on élimine de notre vie ce qui lui déplaît, alors le terrain est propice pour recevoir la pluie du Saint-Esprit. Zacharie, chapitre 10, verset 1, nous dit « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, il vous enverra une abondante pluie, il donnera à chacun l'herbe dans son champ. » Demandez la pluie du printemps. La pluie abondante, celle qui va faire germer, celle qui va donner du fruit, celle qui va nous arroser, qui va nous rafraîchir. Le Seigneur dit demandez, c'est-à-dire chercher constamment, aspirer à Dieu. Si ton cœur n'est pas avide de Dieu, tu ressortiras comme tu es entré. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Que ça soit ce matin, que ça soit dans ta chambre, dans tous tes moments que tu as avec Dieu, si tu ne viens pas pour rencontrer Dieu, si tu ne viens pas pour aimer Dieu, si tu ne viens pas pour adorer Dieu, si tu n'es pas assoiffé de Dieu, tu ne recevras rien. C'est pour ça qu'il y en a certains qui ont toutes les apparences du chrétien, mais intérieurement, ils sont secs. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de renouveau. Ils n'expriment rien. C'est comme si la vie de Dieu était absente. C'est malheureux. Alors que normalement, c'est tout le contraire. On devrait être riche et enrichir les autres. On devrait être rempli pour déverser sur les autres. Jésus a dit que des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Où sont tes fleuves d'eau vive ce matin? Qu'est-ce qui coule de ton sein? Murmure? Plainte? Qu'est-ce qui coule de ton sein? Savez-vous pourquoi Dieu a désiré et décidé que le peuple d'Israël, quand il serait sorti d'Égypte, passe par le désert? Parce qu'il voulait qu'ils connaissent la soif. Et la première chose à laquelle ils vont être confrontés, c'est cela. C'est la soif. Mais ce qu'il voulait qu'ils comprennent, c'est que cette soif-là, elle ne pouvait être étanchée que par Dieu lui-même. Et que si tu as soif du monde, le monde va te remplir ton cœur. Le monde va occuper ton cœur. Les plaisirs de ce monde vont occuper ta vie. Mais si tu es occupé par ces choses-là, alors il n'y aura plus de place pour Dieu. Tu peux chanter « Jésus, c'est le roi de ma vie ». Jusqu'où? Jusqu'où est-il le roi de ta vie? Jusqu'où? Quand tu rentres chez toi, est-ce que tu aspires à rencontrer Dieu ou tu aspires à allumer ta télé et à dire « Je vais passer du temps jusqu'à 1h du matin devant la télé ». Quand tu rentres chez toi, peut-être, au lieu d'entendre la voix de l'Esprit qui te dit « Viens dans la chambre », peut-être tu vas rentrer, tu vas dire « Il faut que je m'occupe de ceci, de cela, de cela, de cela, de cela, de cela ». Et tu résistes à la voix de l'Esprit. Le Seigneur, pourtant, dit que toutes nos sources sont en lui. Mais parfois, on cherche des sources ailleurs. Il y en a, ils cherchent leurs sources dans le sport. Il y en a, ils cherchent leurs sources dans l'alcool. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur de l'homme a horreur d'être vide. Il faut toujours qu'il soit comblé. C'est pour ça que l'homme a inventé les passe-temps. Parce qu'on a horreur du temps qui ne sert à rien. Il faut qu'il y ait quelque chose à faire pendant ce temps-là. Avez-vous remarqué ça? Et que quand on n'a rien à faire, vous savez ce que vous faites? Vous courez dans le frigidaire. Parce que quand le cœur, on ne peut pas le combler, on comble le corps. On a un sentiment de bien-être. Je suis en train de me remplir. C'est au moment où il y a ces vides-là que Dieu t'appelle à le rencontrer. Et que lui va te remplir et te remplir jusqu'à ce que tu débordes. De quoi es-tu rempli ce matin? Le Seigneur veut que tu fasses du vide. Parce que je peux prier pour toi ce matin. Seigneur, remplis-le du Saint-Esprit.
Mais si le Seigneur voit un cœur qui est rempli d'autre chose que de lui, eh bien, il n'y a rien qui se passera. Il dira d'abord vide ce qui est là. Il y en a, ils sont remplis de matérialisme. Leur désir, c'est le matériel. Quand ils se lèvent, ils ne pensent pas à Dieu, ils pensent à faire leurs courses. Quand ils se lèvent, ils pensent à aller acheter tel meuble. Mais Dieu passe tout en dernier. Vous rigolez, mais c'est la réalité. C'est la réalité de notre monde. L'ennemi essaye de nous occuper, de nous détourner de la source première, de l'essentiel. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens malheureux. Ah, j'ai acheté ceci, j'ai fait cela. Tu leur dis, mais tu as passé combien de temps avec ton Dieu? Est-ce que tu t'es délecté de sa présence? Est-ce qu'il t'a rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu sens le manteau de l'Esprit sur ta vie? Ouais, j'ai prié, j'ai lu ma Bible pour ma conscience. Ça s'appelle de la religiosité. Et c'est ça l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quand on met un masque, quand on fait le paraître. Et Jésus, il était en train sans arrêt de reprendre les pharisiens. En disant, hypocrite, regardez-vous comme vous êtes. Aspirez à Dieu, pas à avoir des faux semblants. David l'avait bien compris. Et c'est pour ça qu'il dit demandez. Dans Zacharie, c'est marqué demandez la pluie du printemps. Parce que Dieu veut donner. Dieu veut donner en abondance. Mais il faut qu'il y ait cette aspiration dans notre cœur. S'il y a des choses qui gênent ce matin, le Seigneur t'invite à déposer cela devant lui. Et à l'abandonner. Et à dire Seigneur, je ne pratique plus ces choses-là. Je viens vers toi, mon Dieu. Et c'est lui qui, par son sang, te purifiera. Et c'est lui qui, par le Saint-Esprit, te remplira. L'Église de Jésus-Christ a besoin de marcher sous l'onction de l'Esprit. J'ai vu tellement d'églises qui sont en train de dormir, d'être complètement en somnolence, parce qu'ils sont rentrés dans la superficialité, dans le paraître, dans tout ce qui est ambiant, que ce monde veut nous proposer. On n'a pas besoin des artifices. On n'a besoin que d'une seule chose. C'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction est suffisante. C'est elle qui brise le joug de l'ennemi. C'est elle qui ranime la flamme. C'est elle qui t'embrase. C'est elle qui te conduit. C'est le Saint-Esprit qui est là pour te conduire dans toute la vérité. Et c'est lui qui te fait avancer, progresser, marcher de victoire en victoire. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. C'est la seule chose essentielle. L'as-tu ce matin? Parce que tu peux le chanter, tu peux le demander et ne pas le vivre. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte sur le calendrier. Alors, il y en a plein qui se lèvent en disant « Oh, c'est la Pentecôte aujourd'hui. Je me rappelle ce qui s'est passé dans ce temps-là. » Mais la Pentecôte, c'est tous les jours. Ça devrait être tous les jours dans notre chambre. Parce qu'être baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement à un moment donné de notre vie. C'est être rempli constamment du Saint-Esprit. On a besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Et on a besoin d'avoir soif du Saint-Esprit. Que Dieu crée la soif dans nos cœurs ce matin. Il y avait un homme dans les Écritures qui a cherché Dieu, a cherché à avoir plus de Dieu dans sa vie. Pas les bénédictions de Dieu, mais plus de Dieu. C'était Élisée. Élisée, c'était un homme qui marchait aux côtés d'Élie, le grand prophète d'Israël. Et cet homme-là, eh bien, quand il a été choisi par Dieu pour remplacer Élie, il a marché avec Élie. Et il a parcouru, eh bien, tout le pays d'Israël. Il a vu Élie dans ses actions. Mais à un moment donné, Élie doit être enlevé. Et il va y avoir une coupure. Et Élisée est averti. Et on arrive, eh bien, dans ces chapitres où on voit que Élie va dire à Élisée, eh bien, reste ici dans telle ville. Reste ici. Et quand Élie va dire ça à Élisée va lui répondre, mon âme, elle est attachée à toi et je vais te suivre. Même les prophètes qui étaient là, les fils de prophètes qui étaient là, qui savaient que c'était le jour où Élie va être enlevé de terre, eh bien, vont dire à Élisée, tu sais pas que Dieu enlève ton maître de la terre? Et il va leur dire, taisez-vous. Et à 3 reprises,
Eh bien, ça va arriver dans la vie d'Élisée. On voit au travers du cœur d'Élisée que Élisée était attaché à Élie. Mais pas à Élie lui-même. Il était attaché au Dieu d'Israël, au travers Élie. Ce qu'il voulait, c'est plus de Dieu. C'est pour ça qu'il marchait avec lui et que rien ni personne n'aurait pu l'arrêter. Élisée avait une foi ferme. Il était déterminé dans sa marche. Il ne laissait pas sa chair, son âme, contrôler sa vie. Il ne laissait pas ses émotions, les circonstances contrôler son cœur. C'était un homme qui marchait par la foi et non par la vue. On aurait pu lui dire tout ce qu'on voulait, ça ne l'arrêterait pas dans sa marche. Il était attaché. Es-tu attaché au cœur de Dieu ce matin? Être attaché, ça veut dire que je suis lié avec lui et que rien ni personne ne me séparera de lui. Parce que je l'aime. Je suis passionné par lui. Si on est passionné par Jésus-Christ, on doit l'aimer jusqu'au bout, envers et contre tout. Élisée va suivre Élie. Élie va continuer de marcher. Ils vont arriver au bord du Jourdain. Et là, Élie va dire à Élisée, mais qu'est-ce que tu veux? Élisée va lui dire, mais moi je veux une double portion de ton esprit. Et toi, qu'est-ce que tu veux ce matin? Un enfant de Dieu doit être précis dans ses demandes. Un enfant de Dieu doit soit savoir ce dont il a réellement besoin. Qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Élisée, il n'avait qu'un seul besoin. C'était d'être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'Élisée, il fallait qu'il remplace le grand prophète d'Israël. C'est-à-dire que la mission, elle était vaste, elle était grande, elle était compliquée. Et que sans la puissance du Saint-Esprit, il n'aurait jamais pu y arriver. Si ce matin tu cherches à être baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas pour être diplômé. Ce n'est pas pour dire « Oh, mais moi je suis un grand chrétien, un bon chrétien ». C'est parce que tu désires servir ton Dieu. Parce que tu désires être efficace pour l'Éternel. Mais il y a autre chose qui doit t'animer dans ton cœur. C'est que tu dois avoir un amour réel pour ton prochain. Un amour pour Dieu et un amour pour ton prochain. Jésus va dire à ses disciples, ce que l'Éternel demande, c'est que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton prochain. C'est une incohérence. Même les Écritures nous le disent. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain, si tu haïs ton frère? Quelqu'un de tiède, c'est quelqu'un qui n'aime plus Dieu comme il faut, et c'est quelqu'un qui s'est refroidi par rapport à son prochain, qui est devenu insensible au cœur de Dieu et insensible à la souffrance de son prochain. Si tu es né de nouveau, c'est pour sauver ceux qui sont autour de toi. C'est pour leur apporter la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que tu as besoin de la puissance de Dieu. Parce qu'il y a des pièges de l'ennemi, mais il y a aussi des cœurs qui ont besoin d'entendre une parole spéciale de Dieu. Et Dieu veut t'utiliser puissamment. S'il n'y a pas cette aspiration et cet amour dans ta vie, alors il faut déjà que tu pries pour toi-même, en demandant que ton cœur soit renouvelé, que tes pensées soient rafraîchies, et que tes dispositions de cœur soient réellement tournées comme Dieu le veut. Élisée va dire à Élie, je veux une double portion de ton esprit. C'est le signe de la puissance du Saint-Esprit. Élie va lui répondre, écoute, c'est difficile ce que tu me demandes, mais si tu me vois m'élever dans les airs, alors tu auras. Mais si tu ne me vois pas, tu n'auras pas. Quand il va traverser le Jourdain, quand il marche avec Élie, Élie va être enlevé avec un char de feu. Et quand il va être enlevé, le manteau d'Élie va tomber. Élisée, sur le coup,
il est atteint parce qu'il vient de perdre son maître. Il vient de perdre le grand prophète d'Israël. Il vient de perdre le modèle. Et il se retrouve tout seul. Imaginez-vous un instant à sa place. Tout seul face à tous ces problèmes-là. Tout seul pour servir Dieu. Maintenant, c'est lui qui est désigné. Il y a une coupure, il y a une tristesse, il y a aussi une soif. Il a le choix, soit il se sauve, j'abandonne, c'est trop compliqué. Ou soit il va faire le choix, et c'est ce qu'il va faire, c'est de ramasser le manteau. Il ramasse le manteau, il le prend, et à peine il le prend, il coupe le Jourdain en deux. Il est sous la puissance du Saint-Esprit. C'est un homme qui part tout de suite travailler, qui part tout de suite obéir à Dieu, qui va chercher la face de Dieu et qui va faire quoi pendant toute sa vie? Le double de miracle d'Élie. Ce qu'il a demandé, il l'a reçu. Pourquoi? Parce que quand tu demandes à l'Éternel, avec un cœur réel, sincère, honnête, avec les bonnes dispositions et avec la foi, l'Éternel est le consommateur et le rémunérateur de notre foi. Il est celui qui donne. Il est celui qui donne. Et bien souvent, le problème est là dans nos vies. C'est qu'on a une foi limitée. Que quand l'Éternel tarde dans l'accomplissement de sa promesse, nous, au lieu de continuer comme Élisée, à dire je vais avoir, l'Éternel, il ne peut pas revenir sur sa parole. Nous, on abandonne. Au bout d'un temps, on abandonne. Placez-vous un instant à la place des 120 qui étaient dans la chambre haute. Quand Jésus va les quitter, à la manière d'Élie, Jésus va les quitter, ils vont le voir partir. Il se retrouve tout seul. Et il y a eu une promesse de Jésus qui était « Allez à Jérusalem et attendez la promesse », celle du Saint-Esprit. Pendant 50 jours, tous les jours, ils se retrouvent dans le même endroit. 50 jours à attendre, ils ne savent pas ce qu'ils vont recevoir. Nous, on le sait aujourd'hui. Mais eux, ils ne savaient pas. Dans l'inconnu total. Ils ont juste la promesse de Dieu. S'ils n'avaient pas eu la foi, au bout de 10 jours, ils auraient arrêté. S'ils n'avaient pas eu soif de l'Éternel, au bout de 10 jours, ils auraient arrêté. Et ils n'auraient rien reçu. Mais ils ont duré pendant ces 50 jours. 50 jours, imaginez-vous. Tous les jours, tu te lèves et tu vas à l'église et tu dis « Je cherche l'Éternel. Je crois qu'aujourd'hui il va me donner. » Tu n'as pas reçu, tu repars. Et tu dis « Demain je reviens, demain j'aurai. » Et cela pendant 50 fois, 50 jours. Pendant 50 jours, tu es là à faire cela. Il faut être persévérant. Celui qui est persévérant jusqu'au bout, il va voir la gloire de Dieu. C'est obligatoire, parce que l'Éternel, quand il promet, il donne. Notre Dieu n'est pas le Dieu du mensonge, c'est la vérité. Il est la vérité. Jésus l'a dit, je suis la vérité. Peut-être ce matin, tu es venu là et tu te dis, mais moi, ça fait des années que je prie pour ça. Ça fait des années que je cherche. Ça fait des années. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a un moment donné où l'Éternel va venir te remplir. Et ce que tu auras désiré recevoir, l'Éternel va te donner. Et tu ne seras pas déçu. Parce que Dieu ne te déçoit jamais. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie d'Élisée. C'est pour ça qu'il avait cet amour dévorant pour Dieu. Ça se passe tout au début de son appel. Élisée, vous savez, c'était quelqu'un qui labourait les champs. Il avait 12 paires de bœufs, nous dit les Écritures, et il était en train de labourer un champ. Et Élie, eh bien, Dieu va lui dire, tu vas aller choisir Élisée à tel endroit, telle ville, tu vas le chercher, tu mets ton manteau sur lui, c'est lui qui est désigné pour être ton successeur. Et quand Élie arrive, il jette le manteau sur Élisée, il lui dit, voilà, c'est toi le futur grand prophète d'Israël. Élisée, il est surpris. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Élie, écoute, je vais aller dire au revoir à mes parents. Et Élie lui dit, va, reviens et pense à ce que je t'ai fait. Et c'est cette phrase-là qui a touché le cœur d'Élisée. C'est cette phrase-là qui a touché le cœur d'Élisée. En plein cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il avait reçu la grâce de Dieu. Il avait reçu quelque chose que d'autres, eh bien, ne lui avaient jamais donné. L'Éternel lui avait fait grâce. Il l'avait choisi, il l'avait élu. Sais-tu que tu es choisi et élu? Sais-tu que Dieu t'a fait grâce en Jésus-Christ?
Et qu'est-ce que tu fais de cette grâce-là? Est-ce que tu t'en souviens au moins? Ou juste dans ton calendrier, c'est à telle date j'ai pris le baptême? Est-ce que tu te rappelles le jour où Jésus-Christ a pardonné tes péchés? Est-ce que tu te rappelles le jour où Jésus a inscrit ton nom dans son livre de vie? Est-ce que tu te rappelles ce jour-là? Est-ce que tu te rappelles où tes yeux se sont ouverts sur la croix et que le sang de Jésus est venu sur ta vie pour te purifier? Si ces jours-là sont devant tes yeux, alors continue le chemin, parce que l'Éternel va te bénir. Il faut qu'il y ait cet amour dans ton cœur pour Dieu, parce que sinon, tu es rentré, mais tu ressortiras comme tu es entré. Pour terminer, la foi. La foi, c'est croire quoi? C'est croire en qui? Jésus a dit comme quoi il avait tout accompli. Il a tout accompli. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, toi qui es un enfant de Dieu parce que tu as cru en Jésus-Christ, que tu t'es repenti de tes péchés et que tu le suis jour après jour, toi qui es un enfant de Dieu à part entière, aujourd'hui, tu vis dans le royaume des cieux et tout est donné. Nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. L'héritage, ce n'est pas seulement quand on sera mort et qu'on sera dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est aujourd'hui que ça commence. C'est-à-dire que tout ce qui est là devant tes yeux, dans la parole de Dieu, les promesses sont oui, amen en Jésus-Christ, elles sont pour toi. Où est ta foi aujourd'hui? Je vais terminer par cette histoire, cette anecdote de ma vie, où, eh bien, on venait de se marier donc avec ma femme. C'était la première nuit de noces. C'était juste après. Et ce jour-là, en fait, eh bien, il y a un ami de la famille de ma femme qui était directeur d'un hôtel à Paris, un grand hôtel, et qui, sachant que cette nuit-là, on n'avait pas d'endroit où dormir, il nous a dit, écoutez, voilà, je vous offre la chambre, la nuit d'hôtel, etc. Donc on a dit ok. On est arrivé dans ce grand palace parisien. On était un peu déboussolés parce que nous on sortait, moi je sortais surtout d'une cité. Et donc on arrive dans cette chambre, elle était grande, elle était belle, c'était une suite, etc. C'était magnifique, un peu comme à la télé. Et puis le lendemain matin, vers 11h, moi j'avais faim. Et puis je vois ils avaient affiché le prix du repas. Et donc je regarde les prix, il y avait différents mets. Et je regarde et je dis ça c'est pas dans mes cordes. Et je dis à ma femme, écoute, je pense qu'aujourd'hui on va jeûner parce que c'est trop cher. Alors on était un peu désolés tous les deux. Et puis je regarde un peu mon compte, je dis bon on va quand même prendre un truc, on a faim. Alors je prends le téléphone, je décroche, je tombe sur une dame, puis je lui dis voilà, écoutez madame, j'aimerais commander quelque chose à manger. Alors elle dit oui, pas de problème, on va vous le monter en chambre. Et elle me dit vous êtes quel numéro? Je fais bah c'est tel numéro. Alors elle me dit ah mais tout est payé pour vous. Je dis pardon? Elle me dit oui tout est payé. Je dis attendez je rappelle. J'ai raccroché, et je dis à ma femme écoute tout est payé. Alors j'ai pris bien sûr le menu et j'ai dit qu'est-ce que tu veux? Alors Déborah, donc ma femme a commencé à me dire ça. Moi j'ai dit t'inquiète pas je prends, t'inquiète pas je vais pas m'arrêter. Et puis j'ai appelé. Et puis j'ai dit madame voilà je veux ça. Elle m'a dit pas de problème on vous le monte. Et puis le monsieur il est venu un peu voilà avec ces grands plateaux là, ces trucs roulants avec les cloches en argent là. Et puis il est venu, il y en avait partout. C'est gloire à Dieu. Alors on a mangé. Et puis il y avait un mini-bar dans la salle. Et puis donc j'ouvre le mini-bar juste pour regarder. J'étais curieux. J'allais pas boire, je suis pas alcoolique, mais je regarde. Et puis je vois les prix. Je fais oh lolo, je peux même pas me payer une canette. J'ai dit c'est trop cher ici. Alors je regarde, mais malheureusement pour moi, il y avait une canette qui était ouverte. Ah, je regarde ma femme, je dis j'ai rien touché. Et elle me dit mais comment on va faire? On va pas payer un truc qu'on n'a pas bu. Je dis attends. J'ai dit je vais la refermer, ça se verra pas. Ah, j'ai refermé et j'ai remis. Je dis moi j'ai rien fait de mal et j'ai remis. Puis c'est tout. Et puis on devait appeler nos familles respectives. Je regarde le prix du téléphone, je fais bon ça va si on téléphone 1 ou 2 minutes, ça devrait coller. Donc on a appelé
Et puis c'est tout. Et puis donc le jour où on devait sortir, on est sorti. On arrive à l'accueil, puis la dame était là, et puis je dis voilà, c'est telle chambre. Et puis il y avait le directeur qui était là aussi, donc l'ami de ma femme. Et je dis à la dame, écoutez, voilà, on a téléphoné. Alors elle regarde, fait ah oui, effectivement, vous avez appelé, donc ça va vous faire. Et au moment où elle dit ça, lui, le directeur la regarde, il fait c'est payé. Moi je regarde ma femme, je fais purée, mais on aurait pu appeler partout. C'est payé. Et puis je dis, et pour le minibar, il fait mais ça aussi c'est payé. J'ai dit mais j'aurais pu tout prendre. En conclusion, j'étais rentré dans l'illimité de cet hôtel. J'étais quelqu'un de privilégié. Il y avait le directeur qui avait dit « Tout est payé. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Tout est payé. Profitez-en. Servez-vous. » Ce matin, j'aimerais te dire que chez toi, tu as peut-être une box, comme on dit aujourd'hui, avec téléphone illimité, et que tu appelles ton pays, etc. Mais tu sais que l'illimité de Dieu existe depuis la croix. Que Dieu nous invite à rentrer dans son illimité à lui. Et ce n'est pas l'illimité seulement téléphonique, mais c'est l'illimité spirituelle. Être dans la présence de Dieu, dans la sainte présence de Dieu. Et c'est ce que le cœur de l'homme a besoin, c'est d'avoir la présence de Dieu dans sa vie. Ce monde-là ne peut rien te proposer d'autre que la mort. Il essaye de te combler avec des choses éphémères qui n'ont aucun goût à l'arrivée. Des choses qui essayent de combler ton cœur, mais c'est tellement fade à l'arrivée que tu es déçu. Tu vas sans cesse essayer d'y retourner, mais à l'arrivée tu es déçu et tu te détruis intérieurement. Mais plus tu vas puiser aux sources du Saint-Esprit, plus tu vas puiser aux sources de Dieu lui-même, plus tu vas puiser aux sources, plus tu es abreuvé, plus tu revis, plus tu grandis, plus tu es épanoui, plus tu es heureux dans ton activité. Si quelqu'un ce matin veut recevoir l'onction du Saint-Esprit, avec un cœur honnête, droit, simple et pur, rempli de foi, le Seigneur ce matin, il est capable de changer ta vie. J'ai montré cette bouteille au début. C'est peut-être ta vie ce matin. Peut-être tu as l'honnêteté ce matin de dire c'est vrai, j'ai des faux semblants. C'est vrai, il y a ça et ça dans ma vie et je ressemble à ça ce matin. Ma vie, elle est cabossée, ma vie, elle est pourrie intérieurement. Mais le Seigneur, il ne veut pas nettoyer ça et refaire la boîte. Non. Lui, il a dit, je change votre cœur de pierre en cœur de chair. Il est le Dieu du renouveau. Il ne fait pas du neuf avec de l'ancien. Il veut faire de toi une outre nouvelle. Est-ce que tu veux être une outre nouvelle ce matin? Est-ce que tu veux un nouveau départ avec ton Dieu? Est-ce que tu veux avoir cette onction du Saint-Esprit qui va faire de toi quelqu'un d'efficace pour le royaume de Dieu? Le Seigneur est là ce matin. On n'a même pas à en douter. Jésus est au milieu de nous parce qu'il l'a dit dans sa parole. 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là. C'est impossible qu'il en soit autrement. Si il est là, ça veut dire que tout va se passer maintenant. Ça veut dire que la porte, elle est ouverte parce que le royaume des cieux, il est forcé. Ce matin, si tu veux que Dieu change ton cœur, ta vie, tes dispositions et renouvelle le Saint-Esprit dans ta vie, le Seigneur est capable de faire reverdir le désert. Qu'est-ce que tu veux ce matin? Comme Élie pouvait poser cette question à Élisée, qu'est-ce que tu veux ce matin? Qu'est-ce que tu veux? On va prier. Et par la foi, je vais vous inviter, pour ceux qui le désirent, pour ceux qui ont entendu ce message ce matin, qui ont été travaillés intérieurement, je vais m'adresser déjà à ceux et celles qui ont cette vie comme cette bouteille, qui intérieurement, il y a des choses qui occupent l'espace, et que le cœur n'est pas entier pour Dieu, qu'il y a des choses là, des passions mauvaises, que Dieu veut libérer ce matin, mais tu dois les abandonner, tu dois les donner aux pieds du Seigneur, et lui va purifier. Tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin d'un nouveau départ, tu as besoin de quelque chose de nouveau. Le Seigneur est là ce matin. Alors je vous invite à baisser vos fronts. Que ceux qui veulent ce nouveau départ se lèvent. On ne regarde pas ceux qui se lèvent. C'est entre Dieu et vous-même.
que ceux qui veulent être purifiés, lavés, sanctifiés ce matin, eh bien, vous vous levez à votre place. Le Seigneur vous voit. Prenez cette liberté. C'est entre vous et Dieu. Jésus. Jésus. Si tu te lèves ce matin, c'est parce que tu veux prendre un nouvel engagement avec ton Dieu. Il est marqué dans la parole comme quoi Daniel était résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi, avec les mets de ce monde-là. Ce matin, Dieu te demande une résolution ferme. Et pour tenir dans cette résolution, tu as besoin de l'appui du Saint-Esprit. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est par la puissance du Saint-Esprit que ces choses-là se passent dans nos vies. Jésus est tout puissant. C'est lui qui a tout pouvoir. Si tu te lèves, commence à énumérer ce qui dans ton cœur occupe l'espace. Ce que dans ton cœur tu es en train d'abandonner aux pieds du Seigneur ce matin. Et tu demandes au Seigneur de te purifier par son sang. Et tu demandes au feu du Saint-Esprit de venir embraser tout cela. Je vais prier pour vous. Commence à énumérer. Et abandonne ces choses-là. Jésus. Seigneur, je te prie pour tes enfants qui sont debout devant toi ce matin. Seigneur, tu connais ces vases qui sont devant toi. Seigneur, ils veulent être des vases d'honneur pour toi. Seigneur, je te prie, mon Dieu. Je te prie de les nettoyer, Seigneur. Nettoie-les profondément. Seigneur, grave ton image dans leur vie, Seigneur. C'est toi le potier, c'est nous qui sommes l'argile, c'est ce que dit ta parole. Alors, Seigneur, je te prie, mon Dieu, que tout ce qui est des forteresses soit brisé dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est un obstacle à la puissance du Saint-Esprit soit brisé dans le nom de Jésus. Que les péchés soient pardonnés ce matin. Viens purifier tes enfants ce matin. Viens purifier tes enfants, Seigneur. Ils ont tant besoin de toi. Seigneur Jésus, remplis leur vie maintenant de ton esprit. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Parce que tu fais toutes choses belles en ton temps. Gloire à toi, Seigneur. Amen.